Les médecins recommandent souvent de faire une promenade chaque soir ou de marcher au moins 10 000 pas par jour pour préserver sa forme et lutter contre la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Mais en réalité, ces efforts seuls ne suffisent pas à construire du muscle, surtout si vous ne pratiquez pas deux exercices essentiels que je vais vous présenter aujourd'hui. En vieillissant, la marche quotidienne perd de son efficacité, surtout lorsqu'il s'agit de développer ou de maintenir la masse musculaire. C'est pour cette raison que, malgré tous vos efforts, la marche seule ne donne pas toujours les résultats escomptés. On voit souvent sur les réseaux sociaux des conseils qui se limitent à manger tel ou tel aliment pour construire du muscle. Mais sans exercice adapté, cette approche ne permet ni de stopper la sarcopénie, ni de renforcer réellement votre corps. Et c'est là que beaucoup de seniors commettent une erreur. Soit ils se contentent de marcher, soit ils se mettent à soulever des charges trop lourdes. Ces deux stratégies sont risquées, car elles augmentent le risque de blessures graves, pouvant entraîner une hospitalisation longue, voire une perte d'autonomie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices simples à faire chez vous, sans matériel, sans bandes élastiques, ni équipement sportif. Pourtant, ces exercices sont extrêmement puissants pour renforcer les muscles. Des études électromyographiques montrent qu'ils peuvent activer jusqu'à 90% des fibres musculaires pendant l'effort. Je vais commencer par le deuxième exercice le plus efficace, car c'est le plus simple à exécuter et il ne demande qu'un mur. Ensuite, je vous révélerai le plus puissant de tous, celui qui a aidé des milliers de patients à retrouver force et mobilité. Et en bonus, je vous expliquerai 3 exercices à éviter absolument, surtout si vous cherchez à reconstruire du muscle et inverser la perte musculaire liée à l'âge. Exercice numéro 1, les pompes au mur. Quand vous marchez, vous mobilisez environ 200 muscles, mais seulement à 20 à 30% de leur capacité. Il n'y a ni résistance ni réel défi pour vos muscles. En revanche, les pompes au mur sollicitent vos pectoraux, vos épaules, vos triceps et vos muscles du tronc à 60 à 70% de leur capacité, soit 3 fois plus qu'en marchant. Pour les seniors qui veulent lutter contre la sarcopénie, cette différence est capitale. Vos muscles ne se développent pas avec des mouvements doux, mais lorsqu'ils sont stimulés par une résistance qui les oblige à s'adapter et à se renforcer. Lorsque vous effectuez une pompe au mur, vous créez de microscopiques microdéchirures musculaires. C'est normal et bénéfique. Pendant la récupération, ces fibres se réparent, s'épaississent et deviennent plus fortes. C'est ainsi que le muscle se développe, même à 80 ou 90 ans. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Les pompes au mur déclenchent un processus appelé mécanotransduction. C'est lorsque vos cellules musculaires ressentent le stress mécanique de l'exercice et envoient un signal à votre ADN pour produire plus de protéines et de fibres musculaires. Autrement dit, ces pompes ne se contentent pas de renforcer vos muscles, elles incitent votre corps à en créer de nouveaux. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 150 adultes âgés de 65 à 85 ans pendant 12 semaines. Ceux qui ont pratiqué les pompes au mur 3 fois par semaine ont constaté une hausse moyenne de 30% de leur force du haut du corps et un gain de 1 kg de masse musculaire maigre. Les chercheurs ont été surpris. Ils ont observé une inversion complète du déclin musculaire lié à l'âge. Et ce n'est pas une pratique récente. Dans certaines régions du monde, des populations âgées ont conservé force et vitalité grâce à des exercices simples, répétés quotidiennement. Comment bien exécuter les pompes au mur? Placez-vous face à un mur, à environ une longueur de bras. Posez vos paumes à hauteur d'épaule, doigts vers le haut. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches et le corps bien droit, de la tête jusqu'au talon. Pliez lentement les coudes pour approcher votre nez du mur sans cambrer le dos ni laisser tomber les hanches. Repoussez le mur en contrôlant le mouvement, jusqu'à ce que vos bras soient tendus. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Commencez par 8 à 10 répétitions. Si c'est trop facile,
Reculez légèrement vos pieds pour augmenter la difficulté. Si c'est trop dur, rapprochez-vous du mur. Faites 3 séries avec 1 minute de repos entre chaque. Pour de meilleurs résultats, pratiquez cet exercice 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Vos muscles auront ainsi 48 heures pour récupérer et se renforcer entre chaque séance. Vous devriez sentir vos muscles travailler, peut-être même une légère sensation de brûlure, signe que l'exercice agit efficacement. Attention, ce que beaucoup font sans le savoir. Certaines habitudes d'entraînement peuvent être dangereuses, surtout lorsqu'elles sont combinées aux pompes au mur. Et si vous comptez uniquement sur les pompes au mur pour développer vos muscles, sachez que cela ne suffira pas. En effet, cet exercice renforce principalement le haut du corps, bras, épaules, poitrine. Mais il ne stimule pas les jambes. Or, les muscles des jambes sont absolument essentiels avec l'âge. Ce sont eux qui vous portent, vous stabilisent et préviennent les chutes. Sans jambes fortes, le risque d'accident augmente et peut entraîner une perte d'autonomie. C'est pourquoi il est crucial de pratiquer également le deuxième exercice, tout aussi simple mais incroyablement efficace. Exercice numéro 2, les squats avec chaise. Parlons des squats avec chaise. Oui, marcher fait bouger vos jambes, mais ce mouvement reste limité. Vos muscles supportent simplement votre poids verticalement avec un effort minimal. Vos quadriceps, les muscles à l'avant des cuisses, ne travaillent qu'à environ 25% de leur capacité et vos fessiers, les plus gros muscles du corps, sont à peine sollicités. Les squats avec chaise peuvent changer complètement la donne, surtout après 60 ans. Ce mouvement simple, mais puissant, active une grande partie des muscles du bas du corps, les quadriceps jusqu'à 75%, les fessiers à environ 80%, tout en sollicitant également les ischio-jambiers et les mollets. Autrement dit, il s'agit d'un exercice qui cible l'ensemble des muscles des jambes, ceux qui nous permettent de nous lever d'une chaise, de monter un escalier, ou simplement de rester autonome dans la vie quotidienne. Pour les seniors, la force des jambes n'est pas seulement une question de mobilité, c'est une question de dignité, d'indépendance et de sécurité. C'est la différence entre se lever seul ou devoir demander de l'aide, entre rester actif ou risquer une chute. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les squats avec chaise stimulent naturellement la production d'hormones de croissance et de testostérone, même à un âge avancé. Ces hormones, qui construisent le muscle pendant la jeunesse, peuvent se réactiver grâce à ce mouvement. Comme il mobilise de grandes masses musculaires, le corps libère un flux d'hormones anabolisantes, essentielles pour reconstruire et renforcer les fibres musculaires. C'est un peu comme réveiller un moteur que l'on croyait éteint. Une étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health a suivi 200 adultes âgés de 70 à 90 ans, pratiquant des squats avec chaise 4 fois par semaine pendant 16 semaines. Les résultats sont impressionnants. Pas seul 1,7 kg de muscles maigres au niveau des jambes, plus 143% d'amélioration du temps pour passer de la position assise à debout, plus 138% d'amélioration de l'équilibre, réduction de moitié du risque de chute. Le chercheur principal, le Dr Chen Wei, a même été surpris par les progrès. Plusieurs participants qui utilisaient un déambulateur au début de l'étude ont pu marcher sans aide après seulement 10 semaines. Mais ce n'est pas seulement la science moderne qui le dit. Cet exercice a aussi des racines anciennes. Dans le village de Bama, au sud de la Chine, connu pour la longévité de ses habitants, une inondation a forcé les villageois à monter et descendre continuellement sur des plateformes pour échapper aux eaux. Après plusieurs jours, ils ont remarqué quelque chose d'étonnant. Leurs jambes étaient plus fortes et certaines douleurs chroniques aux genoux avaient disparu. Depuis, cet exercice, appelé respiration sur plateforme, est devenu une routine quotidienne. Aujourd'hui encore, on voit des habitants de 90 ans ou plus se lever et s'accroupir avec aisance, leurs jambes solides comme du bambou. Comment réaliser correctement un squat avec chaise? Pour pratiquer en toute sécurité, choisissez une chaise stable et solide qui ne glisse pas. Placez-vous devant la chaise, les pieds écartés à la largeur des épaules,
les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Tendez les bras devant vous, à hauteur d'épaule, pour aider à maintenir l'équilibre. Inspirez, puis pliez lentement les genoux en reculant légèrement les hanches, comme si vous vouliez toucher la chaise derrière vous. Descendez jusqu'à effleurer la chaise sans vous asseoir complètement. Expirez, puis poussez sur vos talons pour remonter. En haut du mouvement, contractez les fessiers. Quelques conseils supplémentaires: gardez les genoux alignés avec les orteils sans les laisser rentrer vers l'intérieur. Faites une pause d'environ 0,5 secondes en bas avant de remonter. Répartissez le poids sur les talons et le milieu du pied, jamais sur les pointes. Progression. Commencez doucement. 10 à 12 répétitions, 3 séries, avec 90 à 120 secondes de repos entre chaque série. Progressez à votre rythme. Pour obtenir des résultats optimaux, pratiquez 4 fois par semaine, par exemple lundi, mardi, jeudi et samedi. Cette fréquence peut sembler élevée, mais elle est volontaire. Les muscles des jambes récupèrent plus vite que ceux du haut du corps, et ils peuvent être sollicités plus souvent, sans risque excessif. Mais attention, même les meilleurs exercices ne suffiront pas si certaines habitudes perdurent. Il existe des mouvements dangereux pour les seniors, qui peuvent annuler vos progrès et provoquer des blessures graves. Malheureusement, beaucoup de personnes les pratiquent sans le savoir. Dans la suite, je vous expliquerai les erreurs les plus courantes, celles qui sabotent la progression, et comment les éviter en toute sécurité. Après des années de pratique avec des milliers de patients, et après avoir analysé de nombreuses études, ainsi que consulté des experts en longévité musculaire, j'ai identifié les 3 exercices les plus risqués pour les seniors. Ce sont des mouvements à éviter absolument si vous voulez protéger vos articulations et préserver votre force. Exercice numéro 1. Les abdos classiques, sit-up et crunch. Vous les voyez partout, en salle de sport, sur les réseaux sociaux ou dans les programmes ventre plat. Certains coachs les recommandent même aux seniors pour renforcer la ceinture abdominale ou brûler la graisse viscérale. Mais la réalité est tout autre. Oui, ces exercices sollicitent les abdominaux, mais chaque flexion de la colonne vers l'avant crée une pression importante sur les vertèbres. Et à un âge avancé, cela devient un véritable facteur de risque. Conséquences fréquentes: compression du bas du dos, tension au niveau du cou, douleur chronique, risque accru de hernie discale, et le plus grave, une blessure au dos ou au cou peut vous immobiliser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon les données de la Global Burden of Disease Study, environ 23% des seniors pratiquant des exercices au sol non encadrés, comme les sit-up, souffrent de blessures dorsales ou cervicales graves, les empêchant de s'entraîner pendant plusieurs semaines. L'erreur la plus fréquente: penser que plus on en fait, mieux c'est. Certains enchaînent 50 à 100 crunchs par jour, persuadés que le volume apportera des résultats. Mais la colonne vertébrale, moins souple et moins amortie qu'à 20 ans, ne supporte plus ces compressions répétées, et chaque répétition abîme un peu plus les disques intervertébraux. Prenons l'exemple de Michaela. Elle faisait 40 sit-ups chaque matin depuis plusieurs mois, sur les conseils d'un professionnel. Son ventre n'a pas changé, mais elle a développé de violentes douleurs lombaires, irradiant dans la jambe. Certains matins, elle ne pouvait même plus se lever sans aide. Nous avons stoppé immédiatement ces exercices et introduit des mouvements de renforcement du tronc sans compression de la colonne. Résultat, en 3 semaines, la douleur a diminué. En 2 mois, elle avait retrouvé toute sa mobilité et gagné en force. Exercice numéro 2, le développé militaire derrière la tête. Ce grand classique des salles de sport oblige les épaules à se placer dans une rotation extrême, bien au-delà de leur axe naturel. C'est une position dangereuse, surtout pour des articulations déjà fragilisées par le temps. Chez les seniors, les tendons de la coiffe des rotateurs sont souvent plus fins et plus sensibles. Les forcer ainsi peut entraîner inflammation, déchirure, perte de mobilité. Une étude internationale en orthopédie montre que de nombreux seniors pratiquant ce mouvement développent une douleur chronique à l'épaule ou une blessure du tendon dans l'année. L'histoire de Robert,
68 ans, illustre bien ce risque. Son coach lui faisait exécuter ce mouvement avec des haltères de 7 kg 3 fois par semaine. Après quelques semaines, il ressentait une gêne. Son entraîneur lui disait que c'était normal. 6 mois plus tard, il ne pouvait plus lever le bras droit. Résultat, tendon déchiré, 3 mois d'arrêt complet, puis 8 mois de rééducation. Aujourd'hui, à 71 ans, il a retrouvé sa force. Mais il a perdu 2 ans de progrès à cause d'un seul mauvais exercice. Exercice numéro 3. Les extensions de jambes à la machine. Cela semble inoffensif. On s'assoit, on tend les jambes contre un poids et on sent les quadriceps brûler. Mais ce mouvement crée une force de cisaillement importante sur les genoux, surtout lorsqu'ils sont déjà fragilisés par l'âge ou l'arthrose. On a l'illusion de renforcer les jambes, mais en réalité, on abîme progressivement les articulations. Et une fois les genoux endommagés, il devient difficile, voire impossible, de pratiquer d'autres exercices bénéfiques comme les squats, la marche, les montées d'escalier. En résumé, les exercices sûrs et efficaces. Pour construire du muscle et préserver votre indépendance, les meilleurs alliés sont les pompes au mur, le squat avec chaise. Ces mouvements permettent un renforcement musculaire solide, sans traumatiser les articulations. À l'inverse, les sit-ups, le développé derrière la tête et les extensions de jambes sont des véritables ennemis. Ils ne ralentissent pas seulement vos progrès, ils peuvent vous éloigner de toute activité physique pendant des mois. La règle d'or: protégez vos articulations, entraînez-vous intelligemment. Le bon exercice, au bon moment, c'est la clé pour vieillir fort et en pleine forme. Mais attention, l'exercice seul ne suffit pas. Construire du muscle dépend à 80% de votre alimentation et seulement à 20% de vos entraînements. Vous pouvez faire des pompes murales et des squats parfaits chaque jour. Mais si votre alimentation manque de protéines, vos muscles ne se répareront pas et ne se développeront pas. La simplicité et la constance sont les clés. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre routine du jour au lendemain. Commencez par un petit changement, un seul. Par exemple, ajoutez un œuf dur à votre petit déjeuner, remplacez le pain blanc par du pain complet, incorporez une poignée de noix ou une cuillère de purée d'amandes. Même un petit pas peut faire une énorme différence sur le long terme. Votre mission maintenant. Quel sera votre premier changement pour un entraînement plus sûr et plus efficace? Dites-le dans les commentaires. Allez-vous remplacer un exercice dangereux ou ajouter un mouvement plus adapté?